Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Bonjour à toutes, bienvenue pour cette partie 2 de mon haul londonien. Voilà, donc la première partie était dédiée aux produits drugstore, ceux qu'on peut trouver en drugstore et qui sont pas vraiment chers. Et la seconde partie est dédiée à la partie luxe. Donc vous allez voir, ce sont des choses qui sont pas forcément données, je suis désolée. Il y a des choses qui sont vraiment pas chères, donc des petites marques dont on entend plutôt parler aux États-Unis qui sont apparues dans les grands magasins, donc bon voilà, et qui sont pas très chères et je vais vous les présenter. Tout d'abord, une de mes marques préférées à Londres, c'est Pixi. Pixi, c'est pas le luxe, mais c'est pas donné, c'est vraiment entre les deux. Et c'est une marque que j'affectionne particulièrement, puisque la personne qui est à la tête de cette marque fait en sorte que la composition, la formulation est la plus clean possible. C'est pas bio, mais je trouve que les couleurs sont très belles. L'effet est très naturel et il y a un état d'esprit, si vous voulez, qui est glow, naturel, je respire la santé. Voilà, le petit sac il se présente comme ça et j'avoue que j'ai fait un carnage chez eux. Tout d'abord, j'ai craqué chez eux pour leur Facial Mist. Donc ce sont des brumes pour le visage. J'en ai déjà une à la maison qui s'appelle la Glow Mist, donc que j'applique avant mon maquillage ou après pour donner un fini très très glowy. Celle-ci c'est la Hydrating Mist, donc celle qui est censée être hydratante. Et celle-ci c'est la Vitamine Wake Up Mist, donc c'est celle qu'on doit mettre le matin au moment du réveil. J'adore l'idée, je les trouve super mignonnes. Et pour ceux qui me suivent sur mon compte Instagram, j'ai regrammé, je sais pas comment on dit, hein, je vais la faire en anglais. J'ai regrammé une petite vidéo justement de Pixi où elle présentait toutes ces brumes qui sont d'excellente qualité, vous pouvez pas vous tromper avec ça. Toujours chez Pixi, je me suis repris parce que j'étais super contente et il m'en reste 3-4 donc j'en avais besoin. Ce sont des Glow Peel Pads, donc, ceux que j'ai achetés et qui sont à la maison sont ceux que j'ai achetés l'année dernière, donc moi ça me dure longtemps mais normalement c'est une cure de 60 jours, pendant 60 jours d'affilée. Vous avez des cotton pads, donc des cotons qui sont imbibés d'acide glycolique. Vous vous frottez le visage avec, juste après vous êtes lavé le visage bien entendu, il faut faire ça sur visage propre. Vous laissez poser quelques minutes, mais vraiment 3 minutes grand maximum et ensuite vous rincez à l'eau froide pour désactiver le peeling chimique. Et j'avoue que ce produit est absolument génial puisqu'il redonne du glow à la peau, il vous illumine, il enlève le côté gris et terne que nous les citadines on peut avoir quoi. C'est ça un peu les emmerdes quand on habite Paris ou quand on habite Londres ou quand on habite Marseille, j'en sais rien hein, mais quand on habite en ville, avec la pollution c'est un peu compliqué. Donc ça c'est un produit phare et il fait souvent partie des Ride or Die, des best products skincare que les Anglaises et les Américaines présentent dans leurs vidéos. Je vais y aller plus vite parce que sinon on est encore plat pour la nuit. Autre produit, c'est toujours Pixi, le Nourishing Cleansing Balm. C'est un baume huileux, un peu comme le Take the Day Off de Clinique. Donc en fait c'est simplement pour laver le visage et enlever le maquillage. Je ne suis pas sûre qu'on puisse mettre sur les yeux. En tout cas il y a de l'huile d'amande, du cocoa butter et du beurre de karité. Voilà, c'est super. Toujours chez Pixi, je me suis racheté une huile que j'ai quasiment terminée, je crois qu'il me reste 3 gouttes, dont je vous ai vraiment parlé dans mes vidéos. C'est l'huile à la rose de chez Pixi, franchement allez-y, ça sent bon, elle est super bonne pour la peau et elle est juste mais topissime, voilà. Ensuite, je me suis permise d'acheter un peu de maquillage. Il y a cette palette là qui s'appelle la Strobe and Bronze Glow et Bronze palette. Donc je vais essayer de vous la présenter de plus près. Je vais pas la swatcher parce que j'ai tellement de produits à vous montrer que si je commence à swatcher, j'en aurai partout sur moi. En tout cas, c'est une palette qui vient de sortir. C'est une palette qui vient de sortir, elle se présente de cette façon-là, donc le packaging est assez simple. Et puis, vous avez, je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a du scotch, hein. Voilà. Vous avez la Highline, City Kitty, Impress, Statuesque, Lex et 917. Je sais
foutrement pas ce que ça veut dire, mais voilà, je vous l'ai dit, c'est top. Bon, grosso modo pour cet été là, hein, je vais être à fond dans le glow, dans la peau, là je prépare ma peau, j'en peux plus de mon côté hyper terne. Autre produit chez Pixi, j'ai acheté ce petit baume à lèvres trop choupinou. Pixi est très connu pour ses baumes à lèvres. Et j'ai acheté ensuite ce Cheer Chic Gel, donc c'est un gel que vous mettez sur les joues et qui donne un effet naturel de blush. Ce truc est en couleur rosy. Non mais regardez-moi cette tuerie, c'est absolument magnifique. Je ne sais pas vraiment si ça sert à quelque chose, mais voilà. C'est un tube avec du gel à l'intérieur. Je vais vous le swatcher, ok, je vais vous le swatcher, vous allez voir. Hop. Donc là, j'en ai un petit peu. Et c'est juste, mais extrêmement subtil. Vous pouvez à peine le voir. Voilà, c'est ça, hein. Quand on est accro, on achète des trucs qui se voient quasiment pas. À la fin, on a juste envie de dire, bah, si t'as pas envie que ça se voit, pourquoi tu mets rien? Et pour le baume, je vous montre ça quand même. Donc, il se présente de cette façon-là. Et hop. C'est très light. Il y a une petite odeur, mais ça va. Ensuite, chez Space NK, je suis passée chez Hourglass. Hourglass vient de sortir des nouvelles palettes. Je compte en racheter d'autres demain. Hourglass est une marque de cosmétiques, de make-up de luxe, donc c'est pas donné. Mais moi je l'adore et je pense que je vous en ai déjà parlé de cette marque dans mes précédentes vidéos. Donc ça s'appelle la Ambient Strobe Lighting Blush. Blush lumière strobe. Donc il a un effet blush et highlighter dans une couleur qui est juste absolument sublime. Et vous allez voir, c'est complètement zébré. Donc je suis complètement tombée amoureuse. Et du coup, j'ai vu le nude qui m'a vachement donné envie et je vais peut-être aller le récupérer. Voilà. J'espère que ça va m'aller parce que j'ai un petit doute là-dessus, mais je le trouve super beau et je me suis dit, allez fonce, ça fait longtemps que tu voulais acheter du Hourglass. Là, je vais vous parler de Laura Geller. Laura Geller, c'est une marque qu'on trouve aux États-Unis et qui est plutôt une marque de drugstore. Mais là, je les ai trouvées dans un grand magasin. Laura Geller est extrêmement connue pour son highlighter que vous reconnaîtrez peut-être si vous suivez un petit peu les américaines, qui est celui-là. Vous voyez? Donc on est vraiment sur un packaging à la jeune Maybelline, donc ça m'a coûté moins de 10 pounds. Voilà, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Et le bronzer est juste, enfin le bronzer, le highlighter est juste à tomber. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. J'espère que vous le voyez. Si c'est pas le cas, désolée. Toujours chez Laura Geller, ce qui m'a plu chez eux, c'est les liquid lipsticks. J'en ai acheté 3. Vous allez voir les couleurs de dingue. Après, il va falloir que je me démaquille parce que ça... c'est des couleurs quand même qui sont assez intenses. Voilà, donc ça se présente comme ça. J'ai acheté cette espèce de rose qui est fabuleux. Et la matière a l'air d'être juste géniale. Vous voyez ce rose ? Donc celui-là, il s'appelle Pink Packer. Ok. Ensuite, celui-là. Désolée, je voulais paquer en même temps. Celui-là, il s'appelle Ravishing Rose. Donc celui-là, c'est plutôt un nude, mais un nude qui est quand même foncé. Vous pouvez le voir là. Et le dernier, qui est à tomber par terre. Le dernier, c'est un espèce de rouge pêche Ruby Romance. Voilà, qui est comme ça. Je vais vous montrer. Hop. Oh, regardez-moi ça. C'est magnifique. J'ai envie de m'en mettre partout. Hein. J'ai envie de faire un bain de rouge à lèvres. En tout cas, la matière, ça mousse très bien. J'aime bien l'effet que ça fait. C'est pas mat, mais je pense que c'est peut-être pas sec, c'est pour ça que c'est pas mat. Mais voilà, donc c'est la marque Laura Geller et pour ce que j'en ai vu, c'est très prometteur. Ils font des bronzers, des fonds de teint, etc. Mais bon, je n'allais pas tout prendre non plus. Hein. Ensuite, chez Urban Decay, je me suis fait plaisir.
j'ai trouvé la palette Basquiat, donc Jean-Michel Basquiat, c'est un artiste qui était avec Andy Warhol et qui est très street art, on peut dire ça. Donc voilà, ça c'est un peu le style de peinture que faisait Jean-Michel Basquiat. Et donc du coup, Urban Decay s'est inspiré de ces couleurs et bon, faut pas être fan de Jean-Michel Basquiat pour aimer ces couleurs-là, je vais vous les montrer. La palette, elle est comme ça, donc ça c'est typiquement une peinture de Basquiat. Et je vais essayer de l'ouvrir, hop, voilà. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette merveille. Je sais plus où me mettre là. Ça m'a l'air d'être absolument magnifique. Je la swatch pas pour le coup parce qu'il va falloir que je fasse quelques photos pour mon compte Instagram, mais c'est vraiment sublime. Voilà. C'était un des trucs pour lesquels d'ailleurs j'étais venue spécialement à Londres. Elle va sortir en France probablement, il aurait peut-être suffi que je sois très patiente, mais vous savez, vous commencez à me connaître, je ne le suis pas du tout. Autre produit, Chanel, vous allez vous dire mais pourquoi elle achète du Chanel? Il y en a en France. Oui, mais il y a un produit qui n'est plus du tout vendu en France, que je cherchais partout, qui s'appelle le Soleil Tan de Chanel. Qu'est-ce que c'est? C'est un bronzer crème très très spécial qui se présente sous cette forme-là, donc très très gros pot. Vous l'ouvrez comme ça, hop, et voilà le bronzer. Ce n'est pas un bronzer poudre, c'est un bronzer crème. J'ai découvert la beauté des bronzers crème avec un bronzer de chez Yves Saint Laurent et je me suis dit que j'allais m'y mettre parce que sur ma peau, ça fait absolument magnifique. Donc je suis un peu maquillée avec, mais bon, j'ai pas mal roulé dans la ville, donc je peux vous dire que je suis un peu fatiguée et que là je ressens pas grand chose. Mais en tout cas, ça, c'est une tuerie. Ils ont décidé de l'arrêter en France, donc il n'existe qu'en Angleterre. C'est la raison pour laquelle je l'ai acheté et et voilà quoi. C'est la raison pour laquelle je l'ai acheté, tout simplement. Ok. Alors, ce qu'il y a de très intéressant chez Selfridge, j'ai acheté ce shampoing sec moussant de chez Ouai. Ouai, c'est la marque de Jen Atkins, qui est la coiffeuse attitrée de la famille Kardashian. Et c'est elle qui fait les carrés wavy, mais pas les grosses boucles, hein. Je vous parle des carrés un peu lobe, c'est-à-dire long devant et court derrière, et avec des boucles qui sont plates, pas très sophistiquées, qui donnent un effet froissé, naturel, mon Dieu, sublime. Voilà, donc elle a fait ce shampoing sec là, qui est la particularité d'être une mousse et qui fait beaucoup parler de lui. Donc on verra ce que ça donne, je vous ferai une vidéo spéciale cheveux. Je me suis aventurée également en achetant ce petit truc là, qui s'appelle Tan Luxe The Face. C'est un espèce de sérum un peu huileux, auto-bronzant qu'on met sur le visage. Il y en a deux, un pour les peaux claires et un peu pour les peaux foncées. Donc moi j'ai pris pour les peaux foncées. Et c'est vrai que quand je l'ai essayé sur ma main, ça donnait un effet glowy qui m'intéressait. Soit vous le mélangez à votre crème hydratante, soit vous le mettez avant tout simplement, ou après. En tout cas ça m'avait l'air sympa et puis je suis un peu pâle en ce moment. Je sais, je dis ça, je suis mat de peau, mais j'ai un teint pâle pour quelqu'un qui est mat. Donc ça va me faire du bien. Sinon je me suis un peu aventurée du côté de CoverFX. CoverFX est une excellente marque de teint pour le visage. Ils font des fonds de teint de toutes les catégories. Mat, glow, crème teintée, fond de teint ultra couvrant, stick de concealer, stick pour faire le contouring, des highlighters dans tous les sens. Donc moi j'avais acheté des highlighters mais de malade mental l'année dernière. Et là cette année j'ai décidé d'acheter un fond de teint. Donc c'est un fond de teint, c'est la gamme la plus hydratante qui s'appelle Natural Finish Oil Free Foundation, fond de teint non gras au fini naturel, en couleur G60. Et il semblerait que j'ai enfin trouvé ma couleur de fond de teint. Vous savez à quel point je galère là-dessus. On continue avec ces masques de chez Origins. Donc Origins est une marque que je vous ai déjà présentée. J'ai acheté des masques chez eux. C'est une super marque.
Elle aussi très soucieuse de sa composition, donc avec une composition en tout cas la plus naturelle possible, pas bio mais naturelle quand même. Et donc j'ai vu qu'Origins faisait des masques, voilà. Donc je suis pas sûre que Origins soit distribué en France, peut-être que si vous essayez de trouver ça sur Beautylish ou je sais pas quel autre site, Cult Beauty par exemple, vous pourrez éventuellement le trouver. En tout cas, quand j'ai vu ces masques, j'ai fait ok, ça c'est pour moi. Ça c'est un masque à la rose hydratant, ça c'est un masque à la violette nourrissant, ça c'est un masque au raspberry, je sais plus ce que c'est que le raspberry, rafraîchissant, et celui-là c'est un masque à la lavande apaisant. Voilà. Trop mignon. J'ai fait aussi, mais je crois que c'est le dernier, c'est bon là. Je crois que j'ai tout fait. J'ai fait aussi une mini razzia chez Charlotte Tilbury. Hein, Charlotte Tilbury, London, c'est pas possible d'aller à Londres et de pas aller voir Charlotte Tilbury. Hein, voilà. Donc j'ai acheté cette palette qui fait tout. C'est génial une palette qui fait tout. Elle se présente de cette façon-là. Elle s'appelle Instant Look in a Palette, 5 minutes Face on the Go Beauty Glow, donc un look instantané dans une palette. Et celle-ci c'est la couleur Beauty Glow, donc c'est très marronné. Vous avez 3 fards à paupières ici, vous avez ça pour le fard à joues, ça pour le bronzer, mais sur moi ça va être extrêmement discret, et ça pour le highlighter, avec un super grand miroir, ce qui fait que en voyage, ça c'est une tuerie. J'ai également acheté un rouge à lèvres, parce que les rouges à lèvres Charlotte Tilbury font partie des meilleurs rouges à lèvres de ma life. J'ai un peu du mal à parler. Le rouge à lèvres se présente de cette façon-là, et la couleur est sublimissime. Voilà. Ça s'appelle Amazing Grace et il est très beau. Je vais essayer de vous le swatcher. J'ai les mains tordues à chaque fois que je vous fais un swatch, ça fait vraiment pitié. Voilà, sublimissime. J'aurais pas dû le swatcher parce que l'objectif c'était d'en faire une photo, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai terminé mon haul. J'ai vraiment terminé mon haul parce que j'ai pas racheté des trucs. Il faut que j'aille chez Topshop demain matin, mais voilà. Et j'espère que vous avez aimé ce haul et le faire avec moi. En tout cas, si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver ma petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaie d'être là toutes les semaines quand c'est possible. En tout cas, je vous embrasse très fort. Bisous.